Merci beaucoup. Bien que je vienne du Cameroun, je vous le dis tout de suite, je ne considère pas que je sois une voix extérieure au Sahel. Parce qu'on oublie souvent de le dire lorsqu'on fait, lorsqu'on fait l'énumération des États du Sahel issus de la décolonisation française, on cite certes les 5 États de l'ex-Afrique occidentale française, mais aussi 2 États de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, que sont le Tchad et le Cameroun, parce que souvent on l'oublie, toute la partie septentrionale du Cameroun est sahélienne. Voilà. Donc, je ne suis pas totalement étranger aux problématiques du Sahel. Monsieur le ministre, chers copanélistes, pour les 4 minutes qui me restent, qu'est-ce que j'ai vu? C'est dans une communication de 18 pages qui sera versée dans la documentation des actes du colloque, dont très sommairement, le deuxième ouvrage, d'ailleurs, le sous-titre, c'est Manifeste de la rupture et du progrès. Qu'est-ce que nous avons vu? Quelque chose de bien simple. Des constats. Très peu d'États issus de la colonisation française sont des États fédéraux. Très peu. Je ne sais même pas s'il y en a. Je me suis posé la question pourquoi. Parce que la plupart des pays qui, à leur naissance, ont fait face à la diversité sociologique, ont dû adopter le fédéralisme. Parce que le fédéralisme est le seul modèle qui donne des outils de construction de la cohésion dans la singularité. C'est le seul modèle qui donne des outils de construction de l'unité dans la diversité. Et la plupart de nos pays, le Cameroun, on l'appelle d'ailleurs l'Afrique en miniature, en est l'exemple, mais la plupart des pays du Sahel sont des mosaïques de peuplement. Et pourquoi ces pays n'ont pas adopté le fédéralisme? Mais pour des raisons coloniales. Parce que l'objectif, en ce moment-là, c'était de standardiser les pays. Pourtant, nos États doivent s'enchasser dans leur socle de diversité pour devenir des puissances. Et au lieu de cela, la diversité est devenue pour nous comme une malédiction. Moi, je me suis même souvent demandé, la diversité qui en théorie est une richesse, pourquoi chez nous est-elle une malédiction? Les actualités, c'est toujours les uns qui combattent les autres. Quand les tensions ne sont pas ethniques, elles sont religieuses, elles sont ceci, elles sont cela. Mais c'est parce que nos États sont hors sol, tout simplement. Je suis un peu brutal en le disant comme ça, mais c'est un constat que nous avons fait. Et il faut donc complètement changer le paradigme. Il faut qu'on rentre au fédéralisme. Mais pas le fédéralisme qui nous est appris dans les écoles de droit. Je suis juriste, vous l'avez précisé. On nous apprend à l'école le fédéralisme juridique, le fédéralisme de la forme, de l'organisation des institutions, des normes, des constitutions. Non. Le fédéralisme, comme la plupart des mots en isme, c'est d'abord une doctrine, c'est une philosophie, c'est une façon de voir l'État, c'est une idée de l'État. Et tous les États fédéraux ne sont pas les mêmes. Ce que les États-Unis fédèrent, ce n'est pas ce que la Tanzanie fédère, ce n'est pas ce que la Belgique ou l'Espagne fédère, ce n'est pas ce que l'Éthiopie fédère. Et nous pensons que nous devons fédérer nos communautés. Et en cela, d'ailleurs, on n'inventera pas la roue. Ça, c'est 2 choses qui m'ont toujours étonné. Je fais une digression sur les 2 minutes qui me restent. On parle de communauté en Occident, mais quand on en parle en Afrique, c'est comme si c'est un problème. Pour ceux qui ont déjà fait un tour en Belgique ou en Espagne, ils sauront qu'en Belgique, il y a